Bonjour, c'est Hervé Lausson pour HCL Bio. Je suis énergéticien et psycho-énergéticien. Et dans cette nouvelle vidéo de mon défi 2020, je vais vous parler de la langue des oiseaux. Comme je le dis toujours, tout est énergie et les mots ne font pas exception. Comme le dit un certain adage, au commencement était le verbe. Eh bien, les mots ont un sens profond, qu'on parle en étymologie, tout simplement pour se faire connaître, comprendre. C'est important d'avoir un langage commun quand on veut être compris, quand on veut vraiment s'exprimer et que les idées, les informations circulent comme il faut d'une personne à l'autre. Alors, pourquoi la langue des oiseaux? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que la plupart des vidéos que j'ai prévu de vous faire vont mentionner cette langue des oiseaux et qu'il fallait donc que je commence par là. Je suis loin d'être un grand spécialiste du domaine, je suis moi-même quelqu'un qui découvre, qui apprend, même si ça fait déjà quelques années. J'en découvre encore régulièrement, j'en apprends encore régulièrement. Alors qu'est-ce que c'est que la langue des oiseaux? Pour simplifier et résumer, on va dire que c'est jouer avec les mots. Ça va beaucoup plus loin que ça en réalité. Alors d'où vient déjà ce terme de langue des oiseaux? On sait que les alchimistes, depuis très longtemps, utilisent la langue des oiseaux. Ça a été un petit peu vulgarisé au XIXe siècle. Par contre, on a quand même des écrits qui montrent que dans les anciennes cultures comme l'Égypte, les premiers Hébreux, etc., on avait quand même déjà un certain langage hermétique qui utilisait déjà la langue des oiseaux, qui permet donc de jouer avec les mots pour trouver ou donner un sens caché à des phrases. Alors ça, c'est, on va dire, la définition la plus simple et la plus générale qu'on puisse avoir. L'origine du terme langue des oiseaux est assez confuse, il y a plein de théories sur le sujet. Les alchimistes vous diront que c'est parce qu'on parle d'un volatile, un oiseau. Donc, quand on est sur le verbe, on est sur quelque chose de volatile, quelque chose qui n'est pas ancré dans le physique. Ils vont vous parler également du fait que oiseau est le plus petit mot de la langue française, qui contient toutes les voyelles, une seule fois, avec une seule consonne. Enfin, il y a énormément de théories possibles. Ce qui, moi, m'a parlé le plus, c'est quand j'ai vu les mentions de Delphes, les auspices et les oracles de Delphes qui, entre autres, parce qu'il y avait différentes manières de lire les auspices, lisaient le message des oiseaux par la projection qu'ils faisaient, si j'ai bien compris, lors du passage dans ce qu'ils appelaient un carré magique. Voilà. Bref, c'est une des explications comme les autres. Celle-ci m'a beaucoup plu personnellement, et donc je pense qu'il doit y avoir un petit quelque chose là-dedans qui nous rapproche de la vérité. Alors jouer avec les mots, c'est bien. On peut faire ce qu'on veut quand on joue avec les mots, et c'est vrai qu'on va se dire, oui, on peut dire ce qu'on a envie, on peut entendre ce qu'on a envie dans les mots. En réalité, oui, on peut entendre ce qu'on a envie dans les mots. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les mots, quand on les utilise, on va y mettre quelque chose, on va y mettre une énergie. Comme je disais, on va y mettre notre inconscient, on va y mettre notre culture, on va y mettre plein de choses. Et une personne de la même culture va pouvoir entendre des choses qui n'ont pas forcément été dites avec les termes tels qu'on les emploie classiquement. Pour jouer avec les mots, il y a différentes manières de faire. On a la possibilité d'utiliser les étymologies, les racines, je vais vous donner quelques exemples après. La phonétique des mots, qui est beaucoup utilisée, un même son qui veut dire plusieurs choses différentes peut être perçu de manière différente et donc avoir des sens un petit peu cachés. Je vous invite à écouter certains discours de nos politiciens qui sont une évidence flagrante de leur capacité à jouer de ces mots pour nous faire entendre quelque chose tout en nous disant exactement le contraire. Et si on écoute bien ces mots, on se rend compte qu'ils nous disent exactement le contraire.
On peut utiliser également la signification des lettres, hein, puisque les alchimistes ont utilisé beaucoup la symbolique des lettres pour expliquer des choses, notamment dans des dessins, dans des gravures. Leur science étant beaucoup transmise par le visuel, par le dessin et par le son. On peut utiliser le poids numérique, on peut utiliser la symbolique au niveau tarot, enfin, il y a énormément de manières d'utiliser ça. Alors bien entendu, ça n'est pas qu'en français que ça fonctionne. Chaque langue a ses propres particularités, sa propre histoire, ses propres langages, ses propres mots. Et ça va fonctionner dans toutes les langues, pas forcément avec les mêmes mots de la même manière, mais avec la même manière de jouer sur les mots, avec les mêmes recherches de subtilité ou d'approfondissement. Les troubadours, on sait que les troubadours, les trouvères utilisaient le langage des oiseaux dans leur manière de conter les choses et de raconter des choses pour que certains entendent la réalité et que d'autres ne perçoivent que le côté artistique de la chose. Les contes, les fables, beaucoup de contes, énormément de contes ont été utilisés avec soit une profondeur alchimique, soit justement un double sens qui permettait de comprendre les choses de manière très différente. Il y a énormément de choses, en sachant que, ah oui, il semblerait que les rêves également nous parlent via le langage des oiseaux. Alors ça, je ne suis pas un spécialiste du tout, donc je ne m'exprimerai pas davantage sur le sujet. Je vais vous donner déjà quelques exemples qui vous permettront de vous faire une petite idée. Alors bien sûr, ces exemples sont totalement non exhaustifs et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on peut jouer avec ça de plein de manières différentes. Si je vous parle de lunettes, en langage des oiseaux, ça voudrait dire lunette, être capable de lire de manière nettement. C'est simple, c'est concret, c'est évident. Ce mot ne pose aucune ambiguïté. Allons sur quelque chose d'un peu plus subtil. Quand on parle d'un ange, 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 ange en soi, à l'intérieur de soi. Alors, est-ce que quand on s'exprime et que l'on parle à nos anges, on ne serait pas en train de se parler à nous-mêmes? De la même manière, sur le même registre, on a le géant. On est des géants. Je suis un géant, j'ai en moi la capacité d'être un géant. L'apprentissage. Tout passe par l'apprentissage. Et c'est quoi un apprentissage? C'est un apprenti sage. Quelqu'un qui apprend pour devenir un sage. C'est QFD. Vous allez me dire, c'est un peu tiré par les cheveux, hein, c'est que du jeu de mots. Oui, c'est du jeu de mots. C'est un jeu de mots que votre inconscient perçoit, que votre cerveau enregistre d'une certaine manière et qui va lui permettre d'entendre des choses différentes et qui pourra expliquer, si vous y prêtez attention, pourquoi vous réagissez ou vous percevez certaines choses de manière différente de ce que le premier sens le plus évident vous laisse entendre. Si je vous dis commun, quand on met les choses en commun, on fait les choses comme un. Maintenant, si j'inverse les choses et que je vous dis incompris, incompris, c'est quelqu'un qui n'est pas compris. On est d'accord. Maintenant, si le 1IN devient 1UN, pour être 1UN compris, il faut que les autres nous comprennent. Et comme on est tous reliés, que toutes les énergies sont reliées, qu'on ne fait tous qu'un. Donc à partir du moment où on est tous qu'un, on est compris. On est comme un. Ouais, je sais, c'est bizarre. La mort. Ah, grave sujet, la mort. Mais si je vous dis l'âme hors, quand on décède, on dit que l'âme quitte le corps. Elle est hors du corps. Donc en fait, c'est la mort physique. Et peut-être quelque chose d'autre ailleurs, derrière. À chacun ses croyances.
Je vous laisse vous faire vos idées à vous. Si on va partir sur des lettres maintenant, des exemples tout simples, quelques petites lettres. Le M. M. Qu'est-ce qu'on entend quand on entend M? Ben, c'est l'amour. J'aime, aime, aimer. C'est aussi la mer. Si je prends la lettre suivante, N. La haine. C'est tout le contraire de l'amour. Pourquoi ça suit l'amour? Il faut avoir vécu l'amour pour vivre la haine? C'est grave quand même. Si je vous dis P, la lettre P a de nombreux sens hein, en langage des oiseaux. Moi j'aime particulièrement le simple fait que ce soit la paix. Alors une fois qu'on a expérimenté l'amour et la haine, on vise la paix. Et après on a le haut, parce que le haut, on ne fait qu'un. Tout est dans le même cercle. Arrêtons là pour cette petite analogie. Si je repars sur quelques exemples de lettres, et que je vous dis le mot fort, F-O-R-T, être fort, qu'est-ce qu'on a dans fort? On a F, le feu, O, l'eau, R, l'air, T, la terre. On a les 4 éléments. Donc, dans le fait d'être fort, on est en équilibre avec nos 4 éléments. Là aussi, faites-vous votre propre idée sur le sujet. Bien entendu, on peut également, suivant la manière dont les choses sont présentées, recevoir cette information d'une manière très différente. Fort, F, or, H-O-R-S. Le feu à l'extérieur. On peut jouer de plein de manières comme ça. Si je parle du fort intérieur, F-O-R, on n'a plus le T, donc c'est sans la terre. On peut jouer loin, on peut aller très très loin. Alors, le but n'est pas ici de vous faire ni un cours d'alchimie, j'en suis très loin, hein. Je n'effleure que le sujet, et je ne me considérerai jamais comme un alchimiste, et bien que je respecte énormément ces chercheurs. Ce sont des chercheurs très 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 doués pour aller comprendre ce qui est caché derrière les choses. Alors, si vous voulez vous intéresser à ça, je vous conseille d'écouter Patrick Burensteinaz. Il fait pas mal de petites conférences sur le sujet. Et il paraît qu'il a écrit des livres assez intéressants, donc peut-être qu'un jour je me pencherai sur le sujet-là. Prenons un autre exemple, qui nous vient du Moyen-Âge. Si vous voyez un peu partout où vous allez, hein, dans les villes, dans les villages, très souvent les hôtels, les auberges s'appellent au lion d'or. Une manière qu'on avait de laisser entendre à ceux qui n'étaient pas forcément lettrés, qu'au lion d'or, au lit, on dort. Donc on était face à un hôtel ou une auberge. Cette terminologie est restée puisqu'on a encore énormément de lions d'or. S'amuser. Si on s'amuse, on évite d'user notre âme. S'amuser, c'est éviter d'avoir l'âme usée. J'aurai une vidéo sur le sujet un petit peu plus tard. L'amour. Ce grand terme, l'amour. En période médiévale, si je ne m'abuse, on disait la mort. A-M-O-R. La mort, ça veut dire littéralement sans mort. Donc s'il y a de l'amour, il n'y a plus de mort. Une belle manière de voir les sentiments, qui peuvent être quelque part éternels, sans mort. Après, vous avez une autre manière, et là aussi, d'écouter l'amour. Amour. Am, A-M-E, our, O-U-R. O-U-R est en rapport avec un mot hébreu ancien, O-W-R, qui signifie lumière. La lumière de l'âme. L'âme sans la mort. C'est beau quand même. Alors là, je vais vous donner un petit exemple différent. Impression. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en psycho-énergétique et qui ont des impressions. Ah, j'ai l'impression de ci, j'ai l'impression de ça. Si c'est imprimé, c'est que ce n'est pas exprimé. Ce qui n'a pas été dit va s'imprimer en soi. Donc quand on a l'impression de quelque chose et qu'on s'entend le dire, qu'est-ce qu'on n'a pas exprimé? C'est une grande question.
également un sujet sur lequel on reviendra un jour. Les mots, M-A-U-X. Les mots, ce sont les mots du corps. Une manière d'exprimer les choses. Et en ça, on va retrouver la maladie, que vous connaissez peut-être sous la forme le mal a dit. Là aussi, deux manières de dire les choses. Le mal a dit parce que les mots se sont exprimés, mais le mal a dit. Si on met le verbe D-I-T, mal a dit, D-I-T, qu'est-ce que vous entendez quand on dit D-I-T? La déité, la divinité. Voilà. Une expression de la divinité qui nous montre que quelque chose ne va pas en nous, que notre divinité n'est pas comprise, n'est pas exprimée comme elle devrait être. C'est une des manières de le dire. Je vous laisse également juger de la manière dont vous percevez les choses. Il y a un autre terme qui est utilisé de temps en temps, c'est interdit. L'interdit. Il est interdit d'interdire. Qu'est-ce qu'on a dans interdit? Interdit. Ce qui est entre ce qui est dit. Ce qui se trouve silencieusement entre tout ce qui est dit. Et là aussi, on a dit DIT. Hasard. La construction des mots a été longue. Si vous cherchez un petit peu, si vous grattez la surface, la langue française est remplie d'informations de ce type. Je vous en donne encore quelques-uns. La connaissance. La connaissance, c'est naître en commun. Donc quand on partage la connaissance, on partage une manière d'être et de naître à nouveau, à une nouvelle information. À mettre en parallèle avec le savoir. Savoir. Vous voyez, moi je suis ça. Personnellement, je préfère la connaissance au savoir. Un plus classique, le jugement. Le jugement. Le jugement toujours. Le juge qui est dans notre tête, il ment toujours. Alors ça sert à rien de juger les autres. Dans le même cadre d'idées, on a le gouvernement. Je vous laisse entendre ce que vous voulez. J'en rajouterai encore quelques-uns. La colère. L'air qui colle. Ce qui n'a pas été exprimé. Voilà comment moi je perçois la colère. Bien qu'il s'agisse également d'un feu. Enfin, quand on part sur de l'énergétique, on va encore plus loin. Rien qu'au niveau des mots. Voilà. L'air qui colle, l'air qui n'est pas sorti. Ça colle là. Au bout d'un moment, ça explose. Le bonheur. Le bonheur arrive toujours à la bonne heure. Ce qui explique que le bonheur n'est pas une quête. Le bonheur est un chemin. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Il y en a plein d'autres. Hein. Vous pouvez chercher. Je vous encourage vraiment, vraiment à aller chercher, à aller gratter, à aller fouiller un peu sur Internet, à jouer. Prenez un dictionnaire, jouez avec les mots, écoutez ce qui se dit, écoutez nos politiciens, vous allez être effarés. Regardez les publicités, la manière dont on joue sur les mots, sur les formes, sur les couleurs. Énormément de choses sur le sujet. Voilà. Cette vidéo est un petit peu longue par rapport à ce que je fais en général, mais elle mériterait bien davantage. Alors comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert sur le sujet, donc je me contente de ces quelques petites pistes pour que vous compreniez de quoi il s'agit quand on parle de langue des oiseaux. Et croyez-moi, j'y ferai référence très souvent dans mes vidéos. Alors en attendant, je vous invite à mettre un petit pouce si vous avez aimé ce que j'ai fait. Éventuellement des commentaires si vous avez des questions. Voilà, il faut vraiment penser à commenter et à poser vos questions. Ça ne sert à rien de passer sur des critiques. Hein. Je n'impose absolument aucune idée. Vous pensez ce que vous avez envie. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Si vous êtes d'accord et que vous voulez approfondir, voilà, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Je vous laisse chercher, fouiller, gratter, aller voir, écouter tout ce qui a été dit et écrit sur le sujet. C'est monumental, vraiment monumental. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui.
Donc tout est énergie, vos mots aussi. Et la langue des oiseaux est une énergie formidable. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi. Bye bye, ciao tout le monde.